Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Merci d'être là et moi je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du week-end du 20 et 21 mai 2023. Je le dis à chaque fois mais c'est important, c'est une guidance générale intuitive, donc qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez uniquement les messages qui résonnent et pour le reste laissez tomber, voilà. Merci aussi encore beaucoup de continuer à liker, de vous abonner, de partager, commenter. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Euh, c'est très encourageant pour moi, vos retours sont très soutenants et je le dis à chaque fois aussi parce que c'est très important pour moi de vous remercier à chaque fois. Alors voilà les balances, on est parti pour votre énergie de ce week-end. Je vais commencer par un message de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continuerai avec le Light Year Tarot pour la guidance générale et puis je finirai avec 2 messages conseils pour vous. Allez, c'est parti les balances. Quel est le message, le premier message pour vous? Merci. Alors, on a la carte qui nous demande qu'adviendra-t-il ensuite? Soyez prêts pour l'aventure, chamboulement et changement, pause avant l'action. Il y a la notion là de quelque chose qui va bouger. On ne sait pas vers quoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas si c'est dans un projet, une relation, mais il y a la notion d'être encore tranquille, mais pas pour longtemps. Donc il y a du changement qui s'amorce chez vous, les balances, du mouvement, une nouvelle direction, une nouvelle ouverture, une nouvelle vision des choses. C'est comme si vous le pressentiez et que vous aviez encore envie de rester tranquille un petit moment parce que vous savez qu'après ça risque de bousculer. Et en même temps, c'est quelque chose que vous attendez, dont vous avez besoin. On regarde avec le tarot ce que ça nous dit de plus. Merci. On a le sage inversé. 2 cartes, je les prends au même endroit. Et le roi de pentacle inversé. Alors, là, on a ça et on a cette carte inversée. Alors, qu'est-ce que ça me dit, toutes ces énergies? Des énergies puissantes, hein. Le gardien du sacré, le sage, le pape, un roi, une reine. Et cette carte qui était inversée, ces 2 qui étaient inversées. Alors, l'énergie qui me vient, la première, c'est cette reine de denier, c'est cette sérénité, cette sensation de savoir qu'on a ce qu'il faut, là où on est, pour être bien entouré et pour être en capacité de partager ce qu'on a et d'être bien avec les autres, de pouvoir... c'est la mère nourricière, la reine de Pentacle. Dans la matière, elle a tout ce qu'il faut pour subvenir aux besoins de son entourage. Mais d'abord subvenir à ses propres besoins. Et j'ai cette notion qu'elle regarde Alors, en même temps, il y avait ce 8 d'épée qui était inversé. C'est cette notion qu'il y a une sérénité acquise par rapport à des anciennes peurs, des anciens doutes, et qu'il y a eu une mise au clair, un réel éclaircissement sur ce qu'étaient réellement ces peurs et sur le fait de les avoir dépassées. D'avoir dépassé cette sensation, peut-être quelquefois on parle de cette carte comme étant la carte de l'auto-saboteur. On ne se voit pas réellement, on imagine des peurs qui ne sont pas la réalité. On a en image de quelque chose qui n'est pas ce qui est dans les faits. Et cette reine de Pentacle, elle a aussi elle est très centrée sur elle, sur ses besoins, sur sa propre nourriture personnelle. Et elle est tournée vers ce sage, donc qui était en énergie inversée. C'est cette notion peut-être d'avoir fait un travail sur elle, un travail avec un thérapeute, et que ce travail est arrivé à son terme parce que les peurs sont parties, les fausses croyances, les doutes sont partis parce qu'il y a cette notion maintenant de regarder les choses telles qu'elles sont en face, de les voir telles qu'elles sont et de ne pas s'en faire des idées fausses. Et d'avoir cette sérénité, d'avoir travaillé sur ça et de se sentir en sécurité.
Et ce roi de Pentacle qui est inversé, elle tourne le dos à ce roi. On a un couple qui, roi de Pentacle, reine de Pentacle, on a un couple qui se tourne le dos. Cette reine de Pentacle, cette énergie de reine de Pentacle, elle tourne le dos mais justement à ce roi de Pentacle, mais qui était en énergie inversée. Ce roi, classiquement, euh, c'est l'entrepreneur, il a investi, il a des retours sur investissement. Et on a cette notion de reine de Pentacle, d'énergie de quelqu'un qui est maintenant sûr d'elle, sûr de ses sentiments, sûr de ses pensées, sûr de ce qu'elle voit d'elle, ce qu'elle ressent d'elle, parce qu'il y a eu un travail. Je pense avec un thérapeute, et ça me parle de ça, mais qui est terminé, qui arrive à sa fin. Et il est maintenant, il est temps maintenant il est temps pour elle ou pour vous, enfin je sais pas, cette énergie un petit peu, il y a cette énergie de tourner le dos à, de tourner le dos à une forme d'investissement qu'il y a eu, enfin d'investissement qu'il y a eu, dans recevoir, de ne pas attendre de recevoir les fruits du travail parce que le travail est terminé. Les fruits sont là, les fruits du travail, c'est cette unicité entre ce qui est ressenti et ce qui est réel. Et donc on n'a plus besoin d'attendre un retour sur investissement de ce qu'on a fait, de ce qu'on est en train de faire. C'est fait. C'est un peu ce qui me vient avec cette énergie droit de Pentacle, qui était inversée. C'est très fort là comme énergie, c'est très fort comme sérénité, c'est très fort comme conscience de sa propre valeur, comme conscience de tout ce qu'on a en soi et qu'on peut apporter aux autres. On n'est plus dans le flou, on n'est plus on n'est plus dans les doutes. Il y a une assurance et une sérénité qui se dégagent. On va voir comment vous vous sentez, vous. Donc, je n'ai pas, par rapport à votre situation, à vous adapter surtout. Alors, vous vous sentez complètement en équilibre. Il y a cette justice, c'est l'équilibre. C'est des choses, c'est l'équité des choses. Et on a encore cette notion de se regarder. Voilà, il y a deux visages là sur cette carte. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y a ce visage et celui-ci qui est... Voilà, il y a cette notion et ce visage-là regarde l'autre avec... Vraiment en me disant, c'est bon, j'ai trouvé mon équilibre. Je suis à la fois ça, je suis à la fois ça. Mais je sais comment équilibrer ça, je sais comment trouver la bonne façon d'être moi, une et une seule personne, d'accepter ces différences et capable de trancher sur ce qu'il faut... enfin, de couper ce qu'il faut couper, de couper ces liens qui étaient là et qui faussaient le jugement. Là, vous vous sentez vraiment dans une énergie d'équilibre, d'avoir trouvé un équilibre, de l'avoir trouvé. Hein. J'ai vraiment la sensation qu'il y a eu un sacré travail de fait pour que vous ayez cette assurance de la reine de Pentacle et cette assurance de la justice. Ce roi de Pentacle, il m'interpelle un petit peu parce que il y a vraiment, franchement, c'est tourner le dos aussi peut-être à une vie qui était basée peut-être uniquement sur du matériel, du concret. Et là, on est beaucoup plus tourné vers la nature, ce qui est notre nature profonde, ce qui relève de nous. Donc il y a peut-être la notion aussi de tourner le dos à des anciens schémas de vie qui n'étaient pas de ce qui relève de votre nature profonde. Et vous avez trouvé l'équilibre par un travail qui était relativement long. Hein. Alors, quel est votre point de soutien? Merci. La reine de coupe inversée. Votre point de soutien, c'est que vous
vous vous êtes détaché de uniquement l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, de ce qui vous touche. Vous vous êtes, j'ai un sens, décentré de vous-même. Votre point de soutien, c'est votre capacité à vous décentrer de uniquement vos propres besoins, vos propres émotions. Cette reine de Pentacle, elle est évidemment centrée sur elle parce qu'elle a besoin d'être bien nourrie symboliquement pour pouvoir nourrir l'entourage, mais elle est tournée vers l'extérieur. Elle garde ce qu'il lui faut pour elle, mais le reste est tourné vers l'extérieur. Et on est dans du concret, dans de la valeur, dans quelque chose qui est nourrissant. Là, ce qui vous soutient, c'est de vous dégager un petit peu de cette posture d'être dans les sensations, les émotions, l'intuition, l'immobilisme aussi. Vous êtes en capacité de dégager concrètement des actions, d'agir concrètement. Il y a de l'action dans la reine de Pentacle. Donc ce qui vous soutient, c'est ça, c'est d'avoir réussi à équilibrer en fait vos deux facettes. Hein. C'est deux facettes de reine que vous avez, mais vous réussissez à équilibrer ces deux facettes. Il y a toujours cette notion d'équilibre. Hein. On est bien sur un signe de balance. Je n'ai pas demandé. Alors, ce qui va être le point de vigilance pour vous. Quel est le point de vigilance? Le point de vigilance, c'est de rester en lien avec des rêves qui vous sont forts et personnels. De garder de garder vos rêves, de rester attaché à ce qui compte énormément pour vous. On pourrait avoir la sensation là si ça arrive en vigilance, on pourrait avoir la sensation qu'à un moment donné, vous êtes peut-être tellement attaché à être nourricière envers l'environnement, à équilibrer à la fois vous, à la fois tout ce qui se passe autour de vous, que peut-être vous pourriez oublier ce qui vous guide. L'idée, c'est de ne pas perdre de vue ce qui est réellement, ce qui compte réellement pour vous, ce qui est vraiment très important pour vous, ne pas le perdre de vue, ne pas lâcher ce fil d'Ariane qui vous relie à ce que profondément vous avez envie d'être. J'ai pas demandé non plus. Alors, votre énergie en fin de week-end. Votre énergie en fin de week-end. Merci. Ce fou inversé. C'est plusieurs signes qui l'ont, ce fou inversé. Le fou inversé, c'est l'idée d'avoir envie de bouger. On parle ici de chamboulement, de pause avant l'action. Je reviens à cette carte-là, c'est ce qui vous soutient aussi. Je parlais d'immobilisme. Elle est inversée, cette carte. C'est de ne pas... ce qui vous soutient aussi, c'est de ne pas rester longtemps immobile, de ne pas rester longtemps peut-être dans la position de je savoure ce qui m'arrive, j'en profite, je ressens. Il y a peut-être ça aussi dans le point de soutien, c'est que vous avez conscience de ne pas devoir rester trop longtemps dans cet état peut-être de béatitude, de satisfaction, d'avoir réussi à dépasser vos peurs, vos doutes, d'avoir réussi à atteindre l'objectif que vous vous étiez fixé. Il y a ça aussi. Et ce fou le rappelle en disant que ce fou, classiquement, il quitte là où il est, seul, il se moque de ce qu'il laisse et il se moque de ce qu'il va trouver. L'aventure, c'est l'aventure. Là, cette carte, elle était inversée. Ça montre que vous avez envie que quelque chose bouge, vous avez envie de bouger, mais pas pour faire n'importe quoi. Pas pour aller n'importe où, pas pour une relation nouvelle dont vous ne sauriez rien. Vous avez besoin d'avoir un minimum d'informations sur ce que vous allez trouver. Voilà. Il y a cette sérénité que vous savez que là, il est temps d'enclencher quelque chose. Il est temps qu'il y ait un chamboulement, qu'il y ait des changements. Il est temps que la pause avant l'action ne dure pas trop longtemps. Mais vous avez suffisamment d'équilibre, vous savez suffisamment maintenant qui vous êtes et à quoi vous tenez pour savoir qu'il va y avoir du mouvement. Voilà. Le mouvement va se faire
Mais il y a cette réflexion, il ne se fait pas n'importe comment, il ne se fait pas dans n'importe quelle direction. C'est peut-être ce moment-là où vous prenez le temps d'étudier, de voir dans quelle direction vous allez aller. Hein. L'étoile, c'est bien de vous dire aussi, gardez la direction de vos rêves. Sachez, gardez toujours en tête ce qui a de la valeur pour vous, ce qui compte pour vous. Et c'est cette notion du fou inversé qui ressort aussi. Bon, ben on va prendre un petit message de vos anges pour vous, les balances, pour ce week-end. Quel est le message de vos anges? Alors, on a courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. On la ressent, hein, cette crainte hein, de se lancer, de s'élancer, parce qu'il faut avoir un objectif. Donc, très beau message. Je prends pas le tarot. Je prends un deuxième message des portes de l'âme. Dernier message conseil pour vous, les balances. Quel est le message conseil des portes de l'âme pour vous? Deux messages, je vais les prendre. Vous méritez. Allez, on a la dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. On est en plein dans ça. Conflit intérieur et désir d'unité. Superbe message. Et on a l'esprit de la nature, donc on est dans cette reine de Pentacle. Tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. C'est bien pour cette... Voilà, je le mets là parce que franchement, c'est la même énergie. Voilà les balances, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très très bon week-end. Pensez à liker, vous abonner, c'est important pour moi. Et puis moi, je vous remercie et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.